sous-préfet de Noto, venu représenter le sous-préfet de l'arrondissement Babacar Diagne. Merci Madame pour cette belle entrée en matière. Je pense que vous avez résumé la situation en déclinant le chronogramme. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à l'IF de Thiès département pour son mot de bienvenue. Monsieur le sous-préfet de Noto, Monsieur l'inspecteur académie, représenté ici par l'inspecteur Aboubédari Diallo, ex-DF de Thiès département, Monsieur le directeur de l'INEFJA, Madame la directrice du CRPE de Thiès, Monsieur le coordinateur de l'agence régionale de la gare de Bukoti, Monsieur le président du conseil départemental de Thiès, Monsieur le coordinateur des IF, l'IF de Tivaouane vient d'arriver. Installez-vous, Monsieur Dia, inspecteur de l'éducation et de la formation de Tivaouane. Mesdames, Messieurs, les directeurs, présidents de CODEC, distingués invités en vos rangs, grades et titres. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous cet après-midi pour vous souhaiter la bienvenue à l'IF Thiès département dans cette salle de délibération du conseil départemental de Thiès à l'occasion de la présentation du recueil de textes de lecture produit par les enseignants du district de Noto sous la coordination de l'inspecteur Babacar Lo, chef de district. Cet ouvrage, publié avec le concours de la mairie de la commune de Tasset, est une belle contribution des enseignants du district de Noto en particulier et de l'IF Thiès département en général dans la recherche de solutions aux difficultés liées à l'enseignement apprentissage de la lecture des élèves de la première étape. Avant d'aller plus loin, permettez-moi, chers invités, d'apporter quelques témoignages à l'endroit de l'initiateur, le maître d'œuvre de l'ouvrage qui, en fait, n'est pas à son premier coup d'essai. Inspecteur Babacar Lo, en tant que chef de district de Géoul, Ngouran Bandé, de l'IF de Kébémer, où il a eu à servir quelques années plus tôt, a coordonné en janvier 2017 la conception de la première version du recueil de textes d'appui de lecture au CI avec les enseignants du district du district. Noto, au maire de Tasset et de Noto, aux inspecteurs de l'éducation et de la formation en service et à la retraite, à tous les collègues, aux directeurs, aux enseignants et à toute l'assistance. J'ai eu l'honneur d'avoir été choisi pour modérer cette partie qui constitue en réalité la partie technique de la cérémonie. Il s'agira d'analyser l'ouvrage en termes de pertinence et d'enjeu. Avant cela, je voudrais placer quelques mots parce que j'ai une double casquette dans cette cérémonie. D'abord, je peux me considérer comme acteur, non pas dans le sens d'avoir contribué de manière significative dans la réalisation de l'ouvrage,
parce qu'il faut le dire et il faut s'en féliciter, notre collègue inspecteur Babacar Lo est généreux. C'est sa générosité intellectuelle qui fait que beaucoup de personnes ont été citées, mais tout le mérite lui revient à lui et à son équipe. Donc je me considère comme acteur pour le simple fait d'appartenir à la structure IFTS département qui a initié ce projet. La deuxième casquette, c'est que j'ai reçu une lettre d'invitation en tant que secrétaire général de la section sciences de Thiès, le syndicat des inspecteurs de l'enseignement. Donc je revêt aussi cette casquette. Et c'est en revêtant cette casquette que je vais prononcer ces quelques mots pour remercier et féliciter notre camarade, notre collègue, inspecteur Babacar Lo et son équipe. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que l'inspecteur de l'éducation et de la formation, au même titre que l'enseignant, qui dans son rapport avec l'élève est aujourd'hui considéré comme un facilitateur, comme un médiateur, comme un coach, on parle de coaching pédagogique. Aujourd'hui, l'inspecteur de l'éducation, dans son rapport avec l'enseignant, est considéré comme un accompagnateur. L'inspecteur de l'éducation de la formation de ce département, monsieur le maire de notre de Cassette, qui à l'IEF Aboubaïda Digallo, à l'IEF Dia de Djawon, à l'IEF Diaye de Thiès Ville. Ces salutations vont aussi à l'endroit du distingué public ici présent, parmi lesquels vous permettrez véritablement de citer mes chers compagnons dans ce processus. Mes chers compagnons qui ont su à un moment donné supporter les vicissitudes liées à notre accompagnement, qui ont su accepter le caractère de ce bonhomme quelquefois ambitineux, au point peut-être de temps à autre à se demander est-ce que la tâche demandée n'est pas de trop. Permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements, vous adresser mes félicitations pour les Jordan Balen. Des témoignages ont été faits à mon endroit, mais quelque part c'est simplement le miroir, le reflet, c'est une sorte de projection. Parce que l'IEF Galaïdei m'a reçu ici à Thiès département, alors que j'étais à mon stage de PD. Nous étions en 2015. Donc son encadrement envers ma personne n'a pas démarré en 2021. Lorsque l'inspecteur Nian aussi, certes, par humilité, place certains mots, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Au cours de l'exposé, vous comprendrez le rôle qu'il a eu à jouer. Humilité et modestie. Mais wàcceel sa bopp peut-être li ñu gis ne yéene
ndax suñu borom moo koy def. Merci beaucoup et merci à tout un chacun et à toute une. En vos rangs et qualités, protocole respecté. Je m'excuse d'abord de prendre la parole devant mes maîtres, heureusement que certains sont partis. Et il me revient la lourde charge d'abord de prendre la parole au nom des panélistes après les propos de l'inspecteur Lo. Pour une fois, peut-être pas pour lui porter la contradiction, ce qui ne serait pas pour me déplaire, bien que ça ne manquera pas. Mais surtout pour m'exprimer selon le devoir qui m'a été donné sur et autour du recueil de textes d'appui pour la lecture à la première étape qui a été produit par cette équipe. Et en rapport avec la pertinence du thème, le thème pertinence et enjeu de l'ouvrage. Je vais peut-être mettre directement les pieds dans le plat pour gagner du temps. Dire donc que la première remarque qui m'est venue à l'esprit, après avoir lu ce recueil, c'est que c'est une production qui a certainement eu comme point de départ la réflexivité. Quand on parle de réflexivité, c'est la présence, c'est la prise en conscience, la prise de conscience et la compréhension interpellative des pratiques et des habitudes. C'est-à-dire, c'est sûr que les enseignants ont interrogé leurs pratiques et leurs habitudes avant de penser à ce recueil. Je pense que ça a été confirmé par l'inspecteur. C'est le premier point. Et vous le savez mieux que moi, c'est cette attitude réflexive qui est le meilleur support à l'innovation, surtout dans le domaine pédagogique. À ce titre, ce document constitue une réponse à deux préoccupations. La première, c'est de résoudre un problème du terrain. M. Lo est déjà revenu là-dessus. Et la deuxième, c'est d'améliorer les pratiques dans son utilisation. En principe, l'utilisation doit mener sur une amélioration des pratiques. La deuxième remarque a été que cet opuscule s'intègre parfaitement dans l'ancrage du curriculum de l'éducation. En effet, il a pour avantage d'abord de faciliter l'entrée par les textes, mais je serais tenté de dire toujours l'entrée et la sortie par les textes. On insiste sur l'entrée par les textes, mais on doit aussi sortir par les textes, à travers des productions adaptées. Le deuxième point, c'est l'exploitation. Il facilite donc l'exploitation aux différents acteurs par le respect de la planification. Si les textes ne respectaient pas la planification, l'enseignant va se chercher pour trouver quel est le texte qui est adapté à quoi. C'est important. Et le troisième point, c'est quelque part qu'il facilite la liaison lecture-production d'écrit par l'accessibilité des textes. Parce que n'oublions pas que le texte en tant que tel, une de ses vocations ou une des finalités, c'est que l'élève soit capable de produire, même s'il est en première étape, ou en tout cas de penser à produire un texte identique. Et je pense que par rapport à l'accessibilité de ces textes, c'est un exercice qui semble pouvoir être